La parole maintenant à Madame Daniela Galano pour le convito Umberto I di Torino. Madame Galano va nous parler du thème. Il y a plusieurs thèmes. Bonjour, je vais vous parler du travail des enseignants du convito Umberto I et je voudrais commencer avec deux paroles sur notre institut. C'est un institut qui est situé dans le cœur de Turin. C'est un édifice historique et composé d'une école élémentaire, du collège et du lycée. Le convito accueille des élèves italiens et étrangers grâce à son internat. Les trois écoles se distinguent par leur pédagogie dans laquelle les objectifs à travers l'apprentissage des langues étrangères et d'échanges culturels et linguistiques sont liés à des projets européens. Ils visent une dimension éducative européenne afin de connaître les racines communes à notre culture. De plus, les lycées proposent deux disciplines enseignées selon le principe du CLIL par des professeurs de langue maternelle. Depuis 2110, date de sa création, le Convito est l'établissement qui coordonne les ABAC en Piémont. À travers la formation linguistique et historique, la participation aux événements culturels, les sessions de formation conjointes, les enseignants ont préparé des propositions et des fiches didactiques pour les trois ordres d'école, autour de l'histoire et de l'expression artistique des deux régions Piémont-Alpes-Méridionales, en utilisant aussi la méthodologie CLIL. Les parcours s'organisent autour de l'histoire croisée relative aux conséquences politiques, économiques et sociales de la cession de Nice, autour de l'étude des flux migratoires de la fin du XIXe siècle à la moitié du XXe, parmi l'étude aussi de cas exemplaires, et enfin autour de l'imagination de voyage idéal qui se déroule à travers un village occitan dans les Alpes pour une étude de l'histoire à travers l'art. Les objectifs de développement des connaissances historiques et artistiques par l'analyse des ressources documentaires sont associés aux objectifs de formation méthodologique et de maîtrise de la langue française. La première thématique, c'est l'histoire croisée. Le sujet est la question Nice et Savoie, cession ou rattachement. Les enseignants ont préparé 3 unités d'enseignement et d'études. Ils ont été choisis certains documents importants relatifs à une meilleure compréhension des événements présentés dans le manuel. L'utilisation de documents en italien, en français et en occitan, en plus de soutenir une plus grande surface du bassin utilisateur, renvoie à la diversité des langues parlées dans le comté de Nice et de la Savoie. Le sujet du travail sont, comme je dis, les conséquences de la cession de Nice à partir de la situation de Nice avant la cession, puis la question à examiner, Nice, cession ou rattachement, pour comprendre l'importance du point de vue dans l'étude de l'histoire. Puis les conditions pour conserver la nationalité sarde et les raisons de cet choix, pour étudier comme les décisions des gouvernements changent la vie des peuples. Et enfin, l'annexion, le débat national et international sur l'annexion pour étudier les répercussions des choix nationaux sur l'opinion des gouvernements des grandes puissances européennes. Les utilisateurs du travail sont les élèves du collège de 11 à 14 ans, mais on peut ensuite modifier les fiches pour les élèves du lycée. Il y a des objectifs disciplinaires généraux. Cette
intégrer les informations par l'analyse des sources, observer, réfléchir, s'interroger, supposer des réponses, examiner les sources, placer les données sur la ligne du temps et dans l'espace, interpréter et comparer les données, analyser les changements de la langue dans le temps et enfin utiliser le lexique disciplinaire spécifique. Il y a aussi des objectifs disciplinaires particuliers, c'est connaître l'histoire de Nice et ses rapports avec l'Italie et connaître et décrire le contexte historique. La méthodologie comprend l'étude des documents, la comparaison des documents et les questionnaires sur le document, qui sont aussi la base des outils d'évaluation, le questionnaire, les exercices sur les sources et l'exposition orale. Et voilà un document avec un bref texte des atti parlamentari del Regno d'Italia et une réflexion pour les étudiants, une réponse à une question. Un autre document, gli idiomi parlati nella contea di Nizza, et enfin, la question sardi o francesi, un article du traité de Turin. La deuxième thématique est relative à langue, culture, territoire et mobilité pour étudier les mobilités économiques et politiques et la frontière. L'objet est préparer des fiches didactiques, a été de préparer des fiches didactiques pour l'étude des flux migratoires du 19e et 20e siècle à travers cas exemplaires. Le projet est mis en œuvre par le développement d'un parcours thématique qui utilise une série de corpus documentaires qui sont à analyser et à contextualiser à partir des connaissances historiques et linguistiques des élèves. Les objectifs, les finalités générales de l'activité se reconduisent au projet ESABAC, sont des finalités culturelles qui est prendre conscience du patrimoine culturel commun et concourir à former une identité riche et ouverte à l'altérité, et finalité intellectuelle, stimuler la curiosité des élèves, fournir des outils intellectuels de compréhension de l'action humaine dans l'histoire et promouvoir la connaissance des langues réciproques. Il y a des objectifs de formation et didactique bien définis, les connaissances historiques à partir aussi de cas exemplaires, la formation méthodologique et la maîtrise de la langue française. Les utilisateurs sont les élèves du triennio lycéal, mais on peut modifier les fiches pour le collège et l'école primaire. La méthodologie, c'est la méthodologie Émile Clil, ou aussi un parcours en italien. La méthodologie est étudiée pour les classes ESABAC, mais on peut, qui conduisent à la double délivrance du diplôme, esame di Stato et baccalauréat, mais les classes qui étudient langue étrangère différente développent le parcours en italien. Le sujet est une séquence didactique, un dossier de fiches sur le thème de la frontière, des migrations économiques, des migrations politiques des Alpes méridionales, politique du Piémont et la mémoire de Guido Fubini, un élève du lycée émigré à Nice à cause des lois raciales fascistes en 1938. La structure des unités didactiques est la présentation de la thématique, une série de ressources documentaires, et puis, avec des documents, un corpus de documents historiques, littéraires, iconographiques, statistiques ou cartographiques. Et puis, il y a les pistes de travail, l'analyse des documents, la réponse organisée au sujet, les définitions lexicales, les notions clés, et enfin, les liens Internet et la bibliographie. Les fiches sont rédigées en italien ou en français, ou les deux,
et les étudiants ESABAC peuvent traduire en italien les textes en français pour les utiliser dans les autres classes. Et voilà un exemple. Ici, il y a l'unité numéro 1, Partons, chers compagnons, que c'est le titre d'une chanson populaire des vallées alpines, un document des archives du Conseil général des Alpes-Maritimes, un autre document, la loi du 1932 qui protège la main-d'œuvre nationale, et puis les questions et la réponse organisée pour étudier les documents et une confrontation des documents. Et voilà la thématique culture, architecture, urbanisme, art et culture matérielle. C'est un voyage idéal qui a été imaginé comme un voyage à travers un village occitan dans les Alpes, composé de différentes étapes. C'est Elba et les fresques de Hans Klemer, c'est Caraglio avec ses traditions architecturales et populaires, le chemin Cony-Vingmille-Nice couvert par le train des merveilles et l'homonyme vallée qui fait partie du parc naturel du Mercantour. Les thèmes communs des travaux proposés ont été l'étude de l'histoire à travers l'art et la décodification des langages techniques des styles architecturaux, la peinture et la gravure à partir de l'hypothèse selon laquelle l'expression artistique est un des besoins de base de l'homme. Les propositions et les suggestions didactiques pour les 3 ordres d'école, primaire, collège et supérieur, sont unies par 3 catégories logiques. Regarder, faire et comprendre. Voilà une carte de la région. Le train de merveille. Ici, la proposition didactique prévoit l'extension à travers des links afin de créer un hypertexte. L'histoire de la construction du chemin de fer se lie aux événements qui suivent la séparation, la cession de Nice. L'histoire de ces 150 ans est racontée à travers le fil conducteur de celle troublée d'un train qui, pour le parcours et les solutions techniques, peut être considéré comme l'un des trains les plus spectaculaires du monde. Et voilà le parcours autour de Caraglio. Voilà la structure qui est très riche du parcours autour de Caraglio, à travers l'art, l'histoire, la culture matérielle, la géographie, les recherches conduites, les diverses typologies de recherche, bibliographiques, archivistiques, cytographiques. Et voilà la structure des fiches didactiques sur l'architecture et peinture, l'urbanisme, le catharisme, culture, et puis la culture matérielle. La structure est la même des 4 fiches. Regarder, faire et comprendre. Et voilà Hans Klemer, maestro d'Elba. Le parcours ici peut partir et de la paroisse de Elba et de l'église de Notre-Dame des Fontaines de briques, peintée par Giovanni Canavesio, et dans le but de découvrir la proximité stylistique de la peinture médiévale dans les régions alpines. La suggestion didactique peut être proposée dans tous les ordres d'école, primaires, secondaires et supérieurs, ce qui comportera des différents points de vue et des laboratoires différemment structurés en fonction de l'âge des élèves. Et voilà une petite vidéo. Relatif à l'école élémentaire, au travail de l'école primaire
Ici, les expressions artistiques sont devenues un texte, un manuel pour les activités interdisciplinaires et pour développer dans les enfants le sens de la recherche, de l'expérimentation et de l'observation. Après ces musiques occitanes, on va compléter le discours, voilà, avec le travail de l'école primaire. Ici, le parcours de la peinture rupestre va jusqu'à l'architecture des peuples du croissant fertile. C'est une étude de l'histoire à travers l'étude de l'art. Les activités interdisciplinaires ont eu lieu dans une classe de 4e primaire avec l'idée d'une programmation verticale la prochaine année. C'est un chemin qui a mis l'accent sur la relation entre l'histoire de l'art et autres disciplines comme l'histoire, la géographie, la civilisation, la science, l'italien, les mathématiques et la géométrie. L'objectif était également de souligner la valeur de notre patrimoine artistique et culturel, tout en enrichissant les connaissances des élèves grâce à des liens interdisciplinaires. Et puis, les cartes mentales, qui on voit dans la prochaine vidéo, ont été les instruments principaux de l'exploration et de la connaissance de ce document historique.
Des notes pour les cartes utilisent des mots-clés disposés sur la page afin de mettre en évidence les relations entre le concept et l'information, qui sont par conséquent la représentation graphique de la pensée selon une hiérarchie associative qui se développe dans la direction radiale. Et voilà le vidéo. Merci.